C'est donc animé de ce double sentiment qu'au nom du peuple congolais, je m'adresse à cette auguste assemblée. Chaque fois qu'il y aura une bêtise de la part des autorités congolaises aujourd'hui au pouvoir en République démocratique du Congo, et chaque fois que Hippolyte Kanambe Kabila tiendra un discours, parce que nous savons que la plupart de ces discours, c'est des mensonges et c'est des paroles qui n'ont aucune crédibilité. Et chaque fois qu'il prononce un discours, il est en train d'enfoncer le couteau dans le ventre d'une personne qu'on appelle Congolais. Parce que nous estimons qu'il est aussi de notre responsabilité en tant que Congolais d'essayer de faire en sorte que cette blessure et cette arrogance sortant de ce discours puissent pas prendre de l'ampleur. Nous donnons donc des réponses. Nous ne concevons pas que cet homme se permette d'aller à New York pour mentir le monde entier et parler au nom des Congolais des mensonges qui ne servent à rien. C'est donc animé de ce double sentiment qu'au nom du peuple congolais, je m'adresse à cette auguste assemblée. La présence de Kabila à l'ONU n'avait aucun intérêt. Parce que les dépenses effectuées pour ce voyage, évaluées à près de 400 000 $ entre lui, son transport, son hébergement et le personnel qui l'accompagne. Nous pensons qu'avec cet argent, franchement, entre nous, on peut construire des orphelinats à Kinshasa. Au moins 3, 4 orphelinats pour essayer d'héberger tous ces enfants qui traînent dans la rue, qui n'ont aucun avenir et qui sont à la longue, si de telles situations continuent, des véritables bombes à retardement pour la nation congolaise même. Si de telles situations ne sont pas maîtrisées, eh bien, croyez-moi que l'avenir du Congo sera plus incertain qu'on le pense. Nous devons mettre stop au processus d'extermination des Congolais, que ce soit par les actes et par les discours, dès aujourd'hui. Alors avec vous, nous allons disséquer, d'accord? Nous allons essayer un peu de disséquer le discours de Kabila. Et je vais vous montrer que sa présence à New York n'était pas importante. Monsieur le Président, lorsque les nations du monde se réunissent en assemblée pour réfléchir sur les grandes questions auxquelles l'humanité est confrontée, c'est un honneur et un privilège de prendre la parole et de faire entendre le point de vue de son pays. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit, que la présence de ce monsieur à l'ONU n'était pas utile parce que en lui-même, il ne sait d'ailleurs pas pourquoi il est à l'ONU, parce qu'il parle de lorsque les nations du monde se rassemblent pour réfléchir. Monsieur le Président, lorsque les nations du monde se réunissent en assemblée pour réfléchir. Parce que c'est le même terme qu'il avait employé lorsqu'il y a eu le problème de Goma. Et quand il parlait que le pays est là d'abord pour réfléchir, alors que Goma était attaqué. Alors aujourd'hui, il est à l'ONU, il utilise le même langage. Si aujourd'hui l'ONU est en train de réfléchir sur la situation du monde, je pense que l'ONU n'a pas besoin d'exister. Parce que si nous parlons de la situation dans le monde, la situation la plus urgente dans le monde est celle de la famine. Et ajouter à cela la situation des maladies et par-dessus tout la situation des guerres.
Donc aujourd'hui, l'ONU n'est pas au stade de réflexion, mais au stade d'agissement. L'ONU doit agir et avec une grande efficacité pour essayer, je dis bien essayer, d'éradiquer tous les problèmes liés à la famine, surtout chez nous en Afrique et en particulier au Congo. Et puis, trouver des solutions pour les populations qui sont dans les situations les plus catastrophiques. Le climat est un grand problème, la famine est un grand problème, je l'ai dit, il y a par-ci par-là des crimes, il y a tous les fléaux aujourd'hui qui sont là à cause du comportement de l'homme. Donc, M. Kabila à l'ONU ne sait pas pourquoi il est là. Il est parti à l'ONU, mais il ne sait pas pourquoi. Lui, il est parti réfléchir au moment où nous qui ne sommes pas à l'ONU, nous disons qu'il faut apporter des solutions, qu'il faut trouver des réponses à des questions et le plus rapidement possible. Pour commencer, je voudrais vous adresser, ainsi qu'aux membres de votre bureau, mes félicitations le plus sincères pour votre élection à la présidence de cette session ordinaire de l'Assemblée générale de notre organisation. Et je voudrais également saluer votre prédécesseur, M. Vuk Jeremish, pour la brillante manière dont il s'est acquitté de son mandat. M. Kabila est le seul dans cette Assemblée des Nations Unies à saluer l'élection qui s'est déroulée au secrétariat général de l'Assemblée des Nations Unies. Mais en 2016, il y a les élections au Congo. Et nous attendons, nous aussi, voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura la transparence? Est-ce que nous saluerons aussi le nouveau président tel que lui, il l'a fait? Voilà une personne qui a préparé un discours, mais qui ne sait pas que les paroles qu'il est en train de prononcer le jugeront. Vous savez, sur 2016, en République démocratique du Congo, je suis clair, c'est ma position. Je ne pense pas que ces élections se feront dans la transparence. Parce qu'il faut qu'il y ait une continuité des cannabistes. Ils le savent. Ils ne céderont pas. Parce que s'ils cèdent, ils savent où on en finira. C'est pourquoi je suis contre les politiciens congolais aujourd'hui en RDC qui n'ont pas été capables d'empêcher la concertation nationale cannabiste, mais qui veulent aujourd'hui être candidats en 2016 et croient et veulent faire croire aux Congolais que ils seront élus président de la République. Pas du tout. Les élections de 2016 sont déjà truquées. Les élections n'ont pas encore été organisées, mais je les déclare déjà truquées. Il ne faut pas se précipiter tout de suite sur les élections de 2016. Les conditions ne sont pas remplies. Sur quelles conditions il y aura des élections en 2016? Voilà. Dans la recherche de voies et moyens pouvant aider à ramener la paix et la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Et d'ailleurs, vous remarquerez même que la salle est vide. Il n'y a que 2 ou 3 Congolais de sa délégation qui aussi s'ennuyaient de ce que leur président était en train de dire. D'accord? En cours sur la mutation du Conseil économique et social et par-delà celle de l'ensemble du système des Nations Unies en vue d'une meilleure intégration. Juste une parenthèse, vous avez vu, pendant qu'il parlait, il y avait quelqu'un qui se faisait la photo tranquillement pour vous dire que les gens s'en foutaient, ils n'avaient rien à foutre de ce qu'il disait. Par-delà
celle de l'ensemble du système des Nations Unies. Je suis en train de vous montrer que le discours de M. Kabila Kanambe, président de la République démocratique du Congo, n'était pas crédible et que sa présence à l'ONU n'était ni obligatoire ni utile. S'agissant particulièrement du changement climatique comme question importante à résoudre pour l'après 2015. Franchement, vous croyez que un président congolais, un pays qui n'est même pas classé dans les pays en évolution, dans le tiers-monde, peut aller parler du changement climatique à l'ONU, alors que le protocole de Kyoto est mis à mal par les Chinois, est mis à mal par les Américains eux-mêmes, puisque certains dans la classe politique américaine ne sont pas d'accord pour la réduction des gaz à effet de serre. Et un président congolais, le pays n'est même pas émergent, mais va à l'ONU pour parler du changement climatique. Vous savez, la pollution aujourd'hui au Congo, ce n'est pas une pollution liée au gaz à effet de serre. C'est une pollution qui existe dans le niveau de vie des gens. Les gens sont pollués. Il y a la pollution des yeux. C'est que nous voyons la saleté qui traîne partout. Il y a la pollution dans le fait de voir des gens qui sont tout maigres, ils ne mangent pas à leur faim. C'est ça que le président du Congo devait aller expliquer à l'ONU. Pas le changement climatique. Il faut donner des réponses aux Congolais sur la situation de leur vie. Comment ils peuvent manger, comment ils peuvent dormir, comment ils peuvent vêtir. Parce qu'aujourd'hui au Congo, les gens mangent qu'une fois par jour. Et même, je suis encore sérieux quand je dis une fois par jour. Donc, on ne peut pas aller à l'ONU tenir des discours sur les changements climatiques, sur ce qu'il est en train de faire, M. Kabila et le Congo aura quelle influence sur la réduction de la pollution ou des gaz à effet de serre. C'est décevant. Congolais, c'est décevant. On est en train de ridiculiser davantage le Congo et les Congolais sur la scène internationale. Donc, nous voulons que ces situations s'arrêtent. La situation prendra fin que lorsque le Congo tournera la page définitivement de l'empire cannabiste. La fin de l'impunité sur toutes ses formes, d'une part, et d'autre part, la mise en œuvre diligente par les autres signataires de l'accord cadre. Il est en effet plus que temps de trouver les voies et moyens de permettre à de millions de personnes, non pas d'être simplement en vie, mais de vivre dignement dans un monde où la paix, la sécurité et la justice sont une réalité pour tous. Vous avez remarqué que même devant l'ONU, Kabila n'a pas pu citer le nom de Kagame. Kabila, quand il parle de l'agression, il ne parle pas de M. Kagame et des Rwandais, mais il parle de certains pays. Nous l'avions dit et nous le redirons que la paix dans la région des Grands Lacs est une nécessité pour nous Congolais et nous le souhaitons tous. Mais à ce stade d'aujourd'hui, les individus qui sont les organisateurs de l'instabilité des régions des Grands Lacs sont encore aujourd'hui. Le calcul est très simple. Si le Congo parvenait à tourner la page de l'empire cannabiste, tous les problèmes du Congo prendront fin. C'est une équation très simple. Si le Rwanda parvient à tourner la page
de l'empire kagamiste, tout le Rwanda vivra en paix. Et si ce trio Mugabe, Kagame, Kabila n'existe plus, le monde occidental et les Nations Unies peuvent se dire qu'ils ont fait un bon travail pour garantir aujourd'hui la paix dans la région des Grands Lacs. Parce que la paix, comme je l'ai dit, est une nécessité. Mais pas avec les individus qui sont aujourd'hui comme autorité de ces 3 grands pays